Rafael Nadal va-t-il réaliser la passe de 3 à Wimbledon? Novak Djokovic va-t-il décrocher un 7e titre? C'est ce que nous allons voir car dans cette vidéo, nous allons décrypter le tirage au sort de Wimbledon édition 2022. C'est parti, jingle! Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games & Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, sachant que nous allons avoir une présence quotidienne pour le Grand Chelem britannique. Dans cette vidéo, nous allons analyser en long, en large, en travers le tirage au sort masculin de Wimbledon édition 2022. Avant de passer au tirage au sort, nous allons contextualiser ce tournoi de Wimbledon où après une saison dense sur terre battue, nous allons enfin passer sur gazon pour le plus grand bonheur d'Alexis, certes sans Roger Federer, mais nous pourrons bel et bien compter sur le triple tenant du titre Novak Djokovic qui s'est imposé en 2018, 2019 ainsi que 2021. Cette année, il n'y aura ni russe, ni biélorusse et ni point ATP. Sachant que le gouvernement britannique a décidé de bannir les joueurs russes et biélorusses, donc il n'y aura pas Daniil Medvedev, Andrei Rublev, ainsi que Ivashka pour ne citer que. Et la réponse de l'ATP et de la WTA également, c'est de ne pas attribuer de points pour cette édition 2022, ce qui fait que tous ceux qui ont perfé à Wimbledon 2021 vont perdre des points. Je pense notamment à Novak Djokovic qui va se retrouver 7e après cette quinzaine britannique et Matteo Berrettini qui va encore plus s'éloigner du top 10. Mais bon, ça reste quand même un tournoi du Grand Chelem, un titre prestigieux et ça promet un tournoi très intéressant. Justement, pourquoi le suivre? Déjà, Rafael Nadal va arriver à Wimbledon pour la première fois de sa carrière sans avoir perdu le moindre match en Grand Chelem sur cette saison. Il a triomphé à l'Open d'Australie, il a triomphé à Roland-Garros, il est sur un 14-0, donc il peut continuer d'espérer de faire les 4 grands chelems à l'affilée. Ça reste compliqué, d'autant plus à Wimbledon où il ne part pas favori, mais il peut toujours espérer. Donc ça va être intéressant de suivre les performances de l'Espagnol. Également parce que de l'autre côté, on a Novak Djokovic qui viserait un 7e titre à Wimbledon. Allez, cela étant dit, je te propose qu'on passe sur le tirage au sort. On va analyser comme d'habitude quart de tableau par quart de tableau. On commence tout de suite avec la partie de Novak Djokovic où il retrouve en tête de série Basilashvili, Kekmanovic, Opelka, Sinner, Oscar Rutte et Alcaraz. Les coupeurs de tête Van Richthofen, Murray et Struff. Le quart théorique Djokovic, Alcaraz et mon quart pronostiqué Djokovic contre John Isner. Sachant que Djokovic, il comptabilise 6 titres à Wimbledon. Si on met de côté son abandon contre Thomas Berdych en 2017, il n'a plus perdu là-bas depuis 2016 et sa défaite contre Sam Querrey. 21 victoires de suite. 3 titres 2018, 2019 et 2021 où il n'a perdu que 17 sur ces 3 éditions. Donc autant te dire que le Serbe est le grandissime favori. Il accumule 5 titres sur les 7 dernières éditions du Grand Chelem britannique. Il n'a plus perdu sur le court central depuis sa déconvenue en finale contre Andy Murray en 2013. C'est tout simplement monstrueux. Parce que oui, Novak Djokovic a le jeu parfait pour briller sur gazon par rapport à son rapport poids-taille. Il se déplace merveilleusement bien sur cette surface. Son service qu'il n'a cessé d'améliorer, notamment avec sa deuxième très slicée, fait très mal sur cette surface où ça permet d'accélérer un petit peu cette balle. Il relance très bien, donc il arrive facilement à breaker ses adversaires. Côté revers, côté coup droit, c'est très solide. Certes, il y a toujours cet inconnu parce qu'il n'a pas tant joué que ça depuis le début de l'année. On a vu qu'il a manqué un petit peu de match contre Rafael Nadal à Roland-Garros. Il manquait un peu de repères sur ces matchs assez physiques. Mais bon, à Wimbledon, sur ce gazon, il se sent si bien. Il a fait un match d'exhibition contre Félix Auger-Aliassime à Hurlingham. Il a totalement expédié le récent quart de finaliste canadien à Wimbledon 2021. Donc bon, tous les voyants semblent au vert pour Novak Djokovic qui en plus de ça a un très bon tableau. Il jouera Kwon au premier tour, ensuite ça sera Kokkinakis qui n'a plus joué sur le circuit principal sur gazon depuis Wimbledon 2017 où il avait pris notamment un set à Juan Martín del Potro, ou Marjrak, le Polonais qui a pris notamment un set d'entraînement à Rafael Nadal. Derrière Kekmanovic, Millman ou Djere, en 8e Opelka ou Van Richthofen qui a triomphé à Bois-le-Duc en sortant notamment Félix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev. La surprise un petit peu qu'on n'attendait pas, qui a vraiment épaté tout le monde avec un très bon jeu sur gazon, le néerlandais agressif, notamment côté coup droit, qui a un bon petit slice de revers, à voir s'il réussit à rallier les 8e de finale. Et en quart, c'est l'incertitude. On a Andy Murray blessé à l'abdomen. On a Alcaraz
qui manque de repères un petit peu sur cette surface. On l'a vu apparaître avec un bandage monstrueux sur le bras droit dans l'exhibition d'Hurlingham où il s'est incliné contre Frances Tiafoe. Parce que oui, sur gazon, c'est 2 matchs sur le circuit officiel à Wimbledon 2021 où il perd contre Medvedev. Il a fait quart quand même chez les juniors où il s'était incliné contre Martin Dam. Et en tout, il n'a que 6 matchs sur gazon, donc très peu de repères pour l'Espagnol qui en plus est peut-être un petit peu gêné au coude. Et il y a également John Isner qui est là, qui peut être toujours dangereux à manœuvrer avec son énorme service. Le second quart de tableau, c'est celui de Casper Ruud où on retrouve Baez, Tiafoe, Carreño Busta, Norrie, Dimitrov, Paul ainsi que Jurkacz. Les coupeurs de tête, Bublik, Fucsovics, quart de finaliste ici en 2021. Manarino, Penniston, la surprise britannique. Le quart théorique, c'est Ruud contre Jurkacz. Et le quart pronostiqué, c'est vrai que c'est très compliqué à se faire un avis dessus. Pourquoi je vais te partager tout de suite l'analyse où Casper Ruud sur gazon, c'est pas du tout une référence, 2 victoires, 4 défaites sur cette surface, 0 victoire à Wimbledon. Dans sa partie, il y a Hugo Humbert, le Français qui est à l'aise quand même sur la surface du gazon, mais qui connaît un début d'année assez catastrophique, 5 victoires, 14 défaites en 2022. On peut se méfier peut-être de David Goffin, qui peut être compliqué à manœuvrer. Et en bas, nous retrouvons Jurkacz, demi-finaliste à Wimbledon en 2021, titré à Halle en sortant Auger-Aliassime, Kyrgios et Medvedev. Il a énormément progressé sur sa première balle. On l'avait vu en 2021, il a passé un cap en augmentant un petit peu la vitesse de sa première balle. Cette année, il se concentre plus sur le placement de cette première balle où il est très dangereux. C'est compliqué de lire son service. Côté coup droit également contre Medvedev en finale à Halle, il a fait une très bonne performance. On sait qu'il manque un petit peu de consistance. Là, il a réussi à être très agressif. Également à la relance, je pense notamment à son match contre Nick Kyrgios où il a montré des choses intéressantes. Donc il faudra le sortir à Wimbledon, même si le Polonais a un parcours quand même assez compliqué. Où au premier tour, c'est Davidovich Fokina, l'Espagnol qui a été titré à Wimbledon Junior. Ensuite, Vesely, puis Paul ou Manarino. Et derrière, Dimitrov ou Norrie. On sait que Dimitrov a été demi-finaliste en 2014 à Wimbledon. Il peut poser des problèmes et créer la surprise. Donc Jurkacz arrive sûr de ses forces, mais va devoir quand même se méfier des adversaires qu'il va rencontrer. C'est pourquoi j'ai du mal à afficher un quart de finale dans cette partie de tableau, sachant que tout peut arriver. On passe tout de suite à la troisième partie de tableau, le troisième quart, celui de Berrettini, Brooksby, De Minaur, Schwartzmann, Shapovalov, Bautista Agut, Krajinovic, ainsi que Tsitsipas. Les coupeurs de tête, Bonzi et Draper, qui sont actuellement encore en lice sur les tournois qui précèdent la semaine à Wimbledon, ainsi que Nick Kyrgios. Le quart, Berrettini, Tsitsipas, c'est le quart théorique, le quart pronostiqué, Berrettini contre Bautista Agut, demi-finaliste ici même en 2019. Matteo Berrettini est très en forme sur gazon, il a été finaliste ici en 2021, opéré de la main droite, il a loupé la saison sur terre battue, il revient sur gazon, 9 victoires consécutives en 2 semaines avec 2 titres à la clé, Stuttgart et Londres. Certes, il n'a rencontré aucun membre du top 25, mais bon, ses forces, elles sont là, son énorme première qui est aussi très compliqué à lire, son énorme coup droit, il a des difficultés côté revers ou dans des positions neutres, il a du mal à être offensif. Quand il en a besoin, il n'hésite pas à terminer le point au filet, même s'il n'a pas une très bonne volée. Mais franchement, c'est très propre ce qu'il propose sur gazon. C'est 33 victoires, 6 défaites sur cette surface dans sa carrière. 31 victoires, 3 défaites depuis 2019 avec des défaites seulement contre Goffin, Federer et Djokovic. Il a 2 titres à Stuttgart, 2 titres au Queens. Et il a quand même un très bon tirage l'italien, même s'il jouera le 8e de finaliste de l'édition 2021 au premier tour. Cristian Garin est fort de la confiance qu'il a pu accumuler, des repères qu'il a sur cette surface. Il a fait un set d'entraînement contre Rafael Nadal où il s'est imposé 6-4 sur le court central parce que pour la première fois cette année, on peut jouer et s'entraîner sur le court central avant le premier match où le tenant du titre doit ouvrir le bal. Donc ils ont pu taper la balle pendant 45 minutes. Et Berrettini, franchement, il va falloir le sortir. Dans cette partie de tableau, on retrouve Tsitsipas qui sur gazon, c'est 10 victoires, 10 défaites, même s'il est encore en lice cette semaine pour les tournois de préparation juste la semaine avant. Wimbledon, son meilleur résultat en 2018 où il fait un 8e de finale, mais depuis il n'a plus gagné un match à Wimbledon parce qu'il a toujours des saisons éreintantes sur terre battue. En 2019, on sait qu'il a eu du mal à se remettre de sa déconvenue contre Wawrinka à Roland. En 2021, pareil, avec cette désillusion en finale contre Novak Djokovic où il mène 2-7 à rien.
Cette année, il a perdu tôt à Roland contre Holger Rune. Il a pu se préparer sur gazon, mais il a toujours des failles techniques dans son jeu, son revers et sa relance où c'est très compliqué pour lui, notamment en première semaine dans des conditions rapides. Il pourrait rencontrer au 3e tour Nick Kyrgios et en 8e de finale Bautista Agut. Donc il va devoir être costaud, le grec. Après avec l'Australien, c'est sûr qu'il y a toujours cette incertitude physique où il s'est retiré de Majorque, même s'il a fait demi-finale à Halle et à Stuttgart, où il a cette petite alerte aux abdos. On a Shapovalov, demi-finaliste en 2025, qui n'a plus gagné un match depuis qu'il a sorti Rafael Nadal à Rome. Et Bautista Agut également, demi-finaliste en 2019, qui a sorti Medvedev à Majorque, qui est toujours compliqué à manœuvrer. Donc ça promet, même si forcément Berrettini sort du lot dans cette partie de tableau. Et le dernier quart, c'est celui de Rafael Nadal, où il retrouve Auger-Aliassime, Evans, Rune, Fritz, Cilic, VDZ et Sonego en tête de série. Les coupeurs de tête, Cressy, Kudla et Querrey. Le quart théorique, c'est Auger-Aliassime contre Nadal. Et je vais pronostiquer également ce quart, même si le Canadien a un parcours pas évident. Si on revient un petit peu sur Rafael Nadal, il a été lauréat en 2008 et 2010. Et par la suite, il a eu du mal sur cette surface, souvent blessé avec des saisons sur terre éreintantes. Pourtant, il a fait 5 finales consécutives entre 2006 et 2011. Et l'apport de Carlos Moya lui a permis de briller de nouveau sur gazon, où il fait un 8e homérique contre Gilles Muller en 2017, où il s'incline en 5-7. Derrière, en 2018, une demi-finale dantesque contre Novak Djokovic, qu'il aurait pu gagner. Et en 2019, il fait un très bon tournoi de Wim et il passe un petit peu à côté de sa demi-finale contre Roger Federer. Après, on peut avoir des interrogations concernant l'Espagnol. Certes, on parle beaucoup de son pied qui l'a gêné à Roland-Garros. Le traitement par radiofréquence semble fonctionner. Mais on omet un petit peu de parler de ces autres pépins qu'il peut développer sur gazon. Je pense notamment à ses genoux où le centre de gravité est beaucoup plus bas. Ce qui fait qu'il n'est pas à l'abri de compenser sur une autre partie du corps et de se blesser. Donc, à voir physiquement si ça va tenir. Pour la première fois, il n'a pas eu de saison sur terre éreintante. Par contre, il a eu un Roland-Garros très compliqué avec des gros matchs contre Auger-Aliassime, contre Djokovic, contre Zverev. Donc, à voir comment il a récupéré de tous ses efforts. Il s'entraîne depuis 2 semaines sur la surface, d'abord à Majorque, puis à Londres. On a vu que ça a été compliqué d'après les échos qu'on a sur les réseaux sociaux où il est très précautionneux, il veut monter en puissance petit à petit. Mais le service qui ne passe pas toujours, on l'a vu, Francisco Roig le filmer pour voir comment il pouvait améliorer son service. Il a perdu des sets d'entraînement contre Kamil Marjak ainsi que Grigor Dimitrov. Il a gagné son match dans l'exhibition contre Wawrinka à Hurlingham et il va jouer ce vendredi après-midi contre Auger-Aliassime qui pourrait être un petit test, un petit repère avant ce potentiel quart de finale si les deux hommes tiennent leur rang à Wimbledon. Donc je pense que Nadal va monter en puissance au fur et à mesure, que tout est possible avec lui, ce qu'il a fait à l'Open d'Australie, à Roland-Garros. Et ça va dépendre de sa première semaine parce qu'on sait que la deuxième semaine, c'est toujours mieux pour lui avec le gazon qui est moins rapide et où il peut plus facilement déployer son jeu. Après, depuis 2017, Liberic a l'habitude de participer à l'exhibition d'Hurlingham et pour le moment, c'est 3 victoires pour 7 défaites avec du coup une victoire contre Wawrinka, Mathieu Ebden, également Tomias, mais des défaites 2 fois contre Luca Pouille, une fois contre Cilic et une fois contre Berdych, et ce même dans les années en 2018 et 2019 où il a fait un très bon Wimbledon. En tout cas, il va devoir s'accrocher l'Espagnol parce que comme à l'Open d'Australie et Roland-Garros, il a un tableau très compliqué. Au premier tour, ça va, c'est Francisco Cerundolo, mais derrière, c'est Querrey, ensuite Sonego ou Kudla, puis VDZ ou Cilic, Cilic finaliste en 2017, et en quart de finale, Auger-Aliassime, même si le Canadien a des matchs pièges, notamment au premier tour contre Maxime Cressy et potentiellement par la suite contre Dan Evans. Au niveau des pronostics, si je récapitule les cartes théoriques, c'est Djokovic Alcaraz, Ruud Hurkacz, Berrettini Tsitsipas et Nadal Auger-Aliassime. Au niveau c'est vraiment très compliqué. Je pense que mes pronostics vont être aussi consistants que le coup droit de Zverev. Donc c'est te dire la marge d'erreur qu'il y a. Je vois en haut un Djokovic Isner. Ensuite, j'ai du mal à me prononcer. Je vais être fou, un Goffin Hurkacz, un Berrettini Bautista Agut et enfin un Auger-Aliassime Nadal pour des demi Djokovic Hurkacz, Berrettini Nadal et une finale Djokovic Nadal avec à la clé un titre de Novak Djokovic. Les premiers tours à suivre, il y en a pas mal. Sinner Wawrinka, Struff Alcaraz, Bublik Fucsovics, Hurkacz Davidovich Fokina, Auger-Aliassime Cressy, Cilic McDonald. Donc tu as de quoi faire pour te régaler sur les premiers tours à Wimbledon et ensuite je pense qu'il y aura des affiches très alléchantes. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce tirage au sort à Wimbledon édition 2022. On se retrouve ce vendredi soir à 21h en live avec Alex pour aller un petit peu plus en profondeur sur ce tableau
du côté des messieurs et des dames à Wimbledon. Après, comme d'habitude, tu connais la formule, une présence quotidienne avec nos crèmes liftées et dès que nous le pouvons, un live à la fin de chaque tour en fonction bien sûr de nos disponibilités. Je t'invite à aller voir l'excellente vidéo d'Alex sur Thomas Berdych et nous on se retrouve très vite. Je compte sur toi. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.